Salut, mon nom est Caroline Deschaines. J'aide les femmes entrepreneurs qui vendent des services sur le web à automatiser la recherche de leurs clients idéaux grâce à des lignes magnètes ciblées et des infolettes inspirantes. Comment? En communiquant avec intention et magie. La magie d'être toi et de croire en tes super pouvoirs. Hey, salut! Bienvenue ou re-bienvenue sur mon podcast Communique avec intention et magie. Je suis vraiment contente de te voir ici aujourd'hui. Écoute, j'ai fait un live hier sur Facebook et Instagram, puis je voulais te partager ma discussion, ou plutôt mon monologue, mais plutôt que de tout re-enregistrer, je préfère simplement te laisser l'audio ici directement parce que c'était spontané. Il y avait des petites émotions, des petits rires inattendus. Donc, je me suis dit que de juste répéter le contenu, de justement re-enregistrer tout ça, ça n'aurait pas le même impact. Donc, je trouve ça beaucoup plus le fun de juste te laisser l'audio et la seule et unique version de ce sujet-là. Alors, voilà, je te laisse tout de suite avec l'audio, puis je te retrouve à la fin. Donc, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet un peu épineux selon la façon dont je vais l'aborder. C'est ça l'affaire. Je veux parler de la recette magique, la méthode miracle, la stratégie qui va changer ta vie et ton entreprise. Tu sais, on voit ça tout le temps, là. Tu sais, t'es sur Facebook, t'es sur Instagram, puis là, il y a une publicité qui part, qui t'apparaît, puis ça te dit... the thing, la chose à faire si tu veux gagner, je sais pas moi, 1000 clients en une journée. Toutes ces affaires-là. J'ai envie de dire que ça marche pas. C'est pas vrai. C'est vrai pis c'est pas vrai. Fait que je vais commencer par pourquoi c'est pas vrai que la stratégie va complètement faire skyrocket ta business en dedans de comme 2-3 semaines. Premièrement, il n'y en a pas là, de recette magique. Il va falloir que tu travailles. Fait que peu importe la stratégie que tu vas choisir, peu importe ce que la personne te promet, tu vas avoir du travail à faire, là. Cette personne-là, c'est pas écoute, clique ici, puis là, ta business, là, bang! T'es rendu une grande vedette. Non, ça marche pas comme ça. Il va falloir que tu travailles. Donc, si quelqu'un te promet que ça va se passer, vraiment facilement, c'est pas comme ça que ça va se passer. Tu vas travailler, tu vas rusher, puis tu vas transpirer, hein? C'est ça, une business. Fait que ça, c'est pourquoi c'est pas vrai. Ensuite, pourquoi c'est vrai, là, quand ils disent pourquoi ça va t'aider? Ça va t'aider parce que la personne qui te vend, ça, je sais pas, que ce soit un coaching ou une formation en ligne ou, je sais pas, un webinaire, n'importe quoi que tu peux te procurer, la personne, là, ça m'étonnerait qu'elle ait pas fait ses preuves, qu'elle ait pas eu de clients, qui ont comme backé son expérience, puis que, oui, ça se peut que tu pourrais tomber sur quelqu'un qui est juste en train d'essayer de te manipuler, puis dans le fond, il te vend du vent. Mais, j'imagine que c'est plutôt rare. C'est juste qu'il y en a tellement des entrepreneurs en marketing dans le monde que des stratégies, il y en a à gauche, pas à droite, puis il y en a partout. Donc, je suis convaincue que la personne, quand elle dit « Écoute, si tu suis mes conseils, ma stratégie, tu vas réussir. » Ça, c'est pas le problème. Jusque-là, ça va. Et puis, que tu choisisses, peu importe ta stratégie, disons que toi, tu te dis « Ah, moi, je veux faire des lives Facebook à tous les jours. Ah, moi, je m'en fous de tous les réseaux sociaux, mais je vais juste être sur Instagram, puis ça va être ça ma stratégie. » Ça va fonctionner, c'est bon. Ensuite, si tu te dis « moi, je veux juste des revenus passifs. » Fait que, je sais pas, je vais faire des webinaires où est-ce que je suis même pas présente pour vrai en live, où je vais vendre des formations en ligne. Tout ça, ça marche, là. Name it, je suis convaincue que ça va marcher. Par contre, il y a une chose à faire en premier. Et justement, c'est ça mon sujet, c'est de bâtir ta clientèle. Mais je veux faire un détour, puis je veux te parler de mon histoire à moi. Moi, j'ai fait plein d'études, j'ai étudié en communication, marketing, publicité, tout le kit, ok? J'ai tout fait ça. J'ai plein de beaux petits diplômes avec un petit tag doré dessus.
Mais le jour où j'ai voulu devenir entrepreneuse, ben, tu sais, j'avais pas étudié, tu sais, c'est quoi une entreprise, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je me suis mis à m'informer sur le sujet. Puis, ben, deuxième point par rapport à ça, c'est que, oui, c'est bien beau que j'avais étudié en marketing, puis en publicité, puis toute la kit, mais les réseaux sociaux, c'était pas bien en mode pendant que j'étais à l'école. Fait que, tu sais, on en a à peine parlé, là. Tu sais, je pense que j'en ai entendu parler dans les 2 dernières années de mes études, puis les cours à l'école n'étaient pas bâtis pour nous en parler. Donc, c'est certain qu'aujourd'hui, quelqu'un qui étudie en publicité, ben c'est sûr là, qu'il apprend la publicité Facebook. Mais nous, là, c'était tellement nouveau que, comme, tu sais, on faisait des travaux, on disait, oui, on préfère de la pub Facebook, ça va coûter comme, tu sais, 50 cents, ou, tu sais, quelques cents par personne, mais on savait à peine comment ça marchait, puis c'était pas la même bête qu'aujourd'hui. Fait que je me suis dit, OK, ben, je vais aller en apprendre beaucoup plus sur le marketing, mais web. Parce que, tu sais, moi, j'avais appris comment acheter de la publicité pour la télévision. Hein, on est loin de ça, hein, on vend pas des chars. Donc, je me suis dit, je vais aller m'informer. Et puis là, je suis tombée sur des entrepreneurs et des entrepreneuses. Puis là, tu sais, je suis pas là pour les nommer. Puis, tu sais, c'est sûr que là, je vais dire des choses négatives à propos de ces personnes-là. Mais, disclaimer, c'est des bonnes personnes, c'est des bons entrepreneurs. Ils ont du succès et oui, ils arrivent à donner du succès à leur étudiant, si on veut. Fait que c'est pas ça, là. Mais quand j'ai commencé avec eux, ben, tout le monde me disait « en suivant mes trucs, là, tu vas passer à la vitesse supérieure tout de suite. En suivant mes trucs, ben, t'auras pas à, tu sais, patiner dans ton entreprise pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, comme que moi, j'ai fait. Tu sais, moi, là, j'ai travaillé dur, là, ça a été tough pendant 3 ans, j'avais personne, mais soudainement, là, j'ai trouvé la stratégie parfaite. Puis là, ils me disent qu'ils vont m'apprendre la méthode qu'ils ont découvert pour changer leur vie, pour que tu passes pas tout ce temps-là en arracher comme eux, tu sais. Mais tu sais, l'affaire là, derrière ça, là, c'est que tu sais, la personne, là, a dit qu'elle en a arraché, mais c'est parce que pendant les 2 ou 3 premières années, ben, elle était en train de bâtir sa crédibilité, puis de commencer à bâtir, tu sais, à créer de la visibilité pour elle. Fait que c'est vrai pour tout le monde. Tu sais, si t'es jamais sur les réseaux sociaux, soit en vidéo ou soit en publication, tu sais, tu mets jamais rien, mais les gens, ils peuvent pas tomber sur toi par hasard. Puis ça, c'est, tu sais, tu peux faire de la publicité aussi. Tu sais, justement, c'est des stratégies différentes. Tu sais, tu peux dire, ah ben moi, je vais être en personne. Ah ben moi, je vais être en publication programmée. Ou bien, moi, je fais rien de ça, je fais de la pub. Tu sais, c'est des stratégies qui sont possibles. Puis, tu vois, moi, quand j'ai commencé, moi, je suis quelqu'un qui, j'adore écrire. Puis, j'adore parler. Bla, 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 bla. C'est pour ça que ça va bien, là, faire des lives. Quand j'ai commencé, je suis tombée sur 3 formations différentes, mais tellement complémentaires, je capotais, je me disais, écoute, ces 3 entrepreneurs-là, puis là-dedans, là, il y avait une entrepreneuse américaine, un entrepreneur québécois, puis je pense que c'était une entrepreneuse française. Fait que tu sais, c'est même pas tout le monde est ici dans mon petit patelin, là, tu sais. Non, là, j'avais des visions différentes, c'était cool. Fait que c'est ça, j'ai trouvé des trucs complémentaires. Une formation qui me disait, si tu te lances un blog et puis tu crées des articles tous les jours, ben, peut-être pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, ça va être comme wow, tu vas comme faire exploser ton entreprise. Puis tu sais, parenthèse, ça a été vraiment vrai, ça, il y a 10 ans. Puis c'est pour ça que, tu sais, Pinterest est tellement une mine d'or quand tu cherches de l'information, tu sais, ou quand tu cherches des recettes. Tu sais, c'est comme ça que c'est venu au monde, tout ça. Donc, blog. Première chose, blog. Deuxième chose, j'ai trouvé une formation sur Pinterest. C'est quoi le meilleur match? Hein? Avoir des articles puis les promouvoir sur Pinterest pour amener du trafic sur ton site web. Puis ensuite, troisième formation que j'ai trouvée, c'était une formation sur comment bâtir un bon site web qui va bien accueillir les gens qui tombent sur ton site et les transformer en clients. J'étais comme, OK, this is it. Dans 1 an, là, je sais pas, moi, je prends des vacances à toutes les 3 semaines. T'sais. Fait que j'ai commencé ça,
Puis ben, j'ai vraiment travaillé fort, tu sais, c'était pas ça la question, j'ai travaillé fort, j'ai écrit des articles, je les ai publiés sur Pinterest, puis évidemment, ben, j'ai bâti mon site, tu sais, c'est là qui sont mes articles. J'ai bâti mon site, on me dit de mettre des opt-in, tu sais, pour capturer les courriels, j'ai fait ça, mais malgré tout, ça marchait pas vraiment bien. Là, c'est comme ça a l'air vraiment triste, tu dis, OK, mais t'as tout fait. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, j'en rencontre, moi, j'en ai des clientes qui me disent, écoute, là, je m'en viens de voir, là, parce que j'ai déjà tout essayé, puis il n'y a rien qui marche. Puis là, tu te demandes, ben voyons, comment ça, il n'y a rien qui marche? Puis là, ben, tu sais, c'est tout un peu la panique, parce que là, tu te dis, OK, la pression est rendue sur mes épaules. Mais comment ça se fait que ça marche pas? Bon, là, je vais prendre 2 secondes pour regarder mes notes, parce que sinon, après ça, je sais que je m'en vais tout bord, tout côté avec mes pensées. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est quasiment jamais vrai que tu vas passer de 0 à badass boss en dedans de comme 3 mois. Mais ça se peut qu'à l'intérieur de 3 mois, tu aies réussi à te faire découvrir. Tu sais, ça veut pas dire que tu as eu des ventes nécessairement. Mais, tu sais, tu as décidé, OK, ben je vais vraiment établir mon expertise puis être présente. Mais là, cette partie-là, c'est ça qui va aller t'aider déjà. Tu sais, si les gens ne te découvrent pas, ils ne savent pas t'es qui, ben là, déjà, ça tombe à plat. Mais ensuite, tu dois bâtir une base de clients potentiels parce que tu as beau avoir de l'expérience dans ton domaine, OK? Puis, tu sais, que tu sois, tu sais, la number one dans ton domaine ou la numéro 10, tu sais, puis que tu n'es pas la première, tu sais, c'est pas grave, là, je veux dire, on devrait juste tous se tenir les coudes puis être ensemble quand on travaille, surtout en entrepreneuriat féminin. Puis c'est cool parce qu'on commence à le voir de plus en plus que les gens se tiennent les coudes, mais encore là, tu sais, combien de fois ça t'arrive de dire « Ah, ben cette entrepreneuse-là est meilleure que moi. » Donc, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je pense que j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai de tout ça. Mais c'est ça. T'as beau avoir toute l'expérience du monde dans ton domaine à toi, puis d'être vraiment bonne, il y a 3 choses que tu dois faire avant de même pouvoir penser que tu vas devenir une grande badass boss puis atteindre tous tes rêves et tous tes objectifs, peu importe c'est quoi. Première chose que tu dois faire, ben tu dois découvrir le vrai visage de ton entreprise à toi. Excuse-moi. Puis, tu sais, c'est quoi ton entreprise? Puis, t'es qui toi? Puis, je l'ai déjà dit, je pense que j'en ai parlé, je crois, la semaine passée dans un live que j'ai fait sur Facebook. Ou c'était peut-être une story Instagram, écoute. Bref. Je disais que moi, quand j'ai commencé, justement, là, le moment là, où est-ce que j'ai fait des articles, je les ai publiés sur Pinterest, puis j'avais mon bien beau site web, ben, je parlais pas comme ça. Puis ça, c'est comme ça que je parle de vrai, dans la vraie vie. En m'énervant, puis en riant, puis pip, 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 pip. Ça, c'est comme ça que je suis. Mais quand j'ai commencé, oh non, là, je me suis dit, j'ai pas l'air très, très professionnelle. Il faudrait que je sois un petit peu plus parfaite que ça. Fait que là, tu sais, j'étais vraiment comme tout le temps bien assis. Ben, tu sais, bien assis, c'est pas une question de posture, là, en ce moment. Mais, tu sais, juste bien présentable, tout le temps, tu sais, sur mon 31 le plus possible, en train d'essayer de parler, en train d'essayer de faire aucune... j'ai ellipse dans la tête, mais c'est pas ça. Élison. Ah! Bref. Quand tu contractes des mots, bon. Puis quand j'écrivais, c'était pareil. Tu as besoin de ne pas faire ceci. Ben non, maintenant, je vais écrire tu as besoin de pas faire telle affaire. Fait que je me suis dit, OK, je vais juste avec moi, ça va aller bien mieux. Puis, depuis que j'ai fait ça, tu sais, j'ai des gens qui m'écrivent, qui sont comme « Ah, merci, tu sais, j'ai vraiment aimé comment, tu sais, t'as dit tel truc, puis ça m'a touché, puis ah, merci d'avoir écrit telle chose. » Puis, tu sais, puis là, je suis tellement reconnaissante quand je reçois des affaires de moi, je suis comme « Hi, merci! » Tu sais, c'est des petites fleurs que les gens t'envoient quand, finalement, t'es toi-même, parce que si on t'envoie des fleurs, puis t'étais pas toi-même, t'es comme « Ah, merci, j'ai fait un bon travail. » Mais quand tu es toi-même, imagine comment ces fleurs-là sont encore plus belles, tu sais. Donc, faut que tu ailles chercher t'es qui, toi, puis c'est qui ton entreprise, puis c'est bien possible là, que tu aies un nom de business, puis que tu sais, moi, mon nom d'entreprise, ben c'est mon nom, tu sais, puis ben je run là-dessus.
Mais, tu sais, j'aurais pu... Puis en fait, c'est ce que j'avais fait au début. J'avais un nom d'entreprise, puis je l'ai abandonné vraiment rapidement. Là, je trouvais ça tellement bizarre. En tout cas, pour moi, tu sais. Mais si toi, tu as un nom d'entreprise, ben, ça t'empêche pas quand même de trouver les couleurs de ton entreprise, puis la voix de ton entreprise. Puis oui, le branding en fait partie, mais je parle pas juste de ça. Tu sais, je parle de si, disons justement que tu utilises tout le temps tel type de couleur ou tel type de langage quand tu écris, puis quelqu'un tombe sur ton contenu, puis il n'y a pas ton logo, puis il n'y a pas ton nom, puis la personne est comme « Ah, je le sais que c'est telle personne, ça! » Juste parce que, tu sais, tu l'as filé. Donc, tu dois te découvrir toi-même en tant que personne. C'est une des choses tellement importantes. Puis hier, dans mon live, je parlais de 3 étapes pour trouver des clients. Et la 3e étape, c'était de se faire confiance. Ben, ouais, tu dois te faire confiance. Puis c'est ça, trouver le vrai visage de son entreprise. Puis c'est faire de l'introspection sur c'est quoi ta vie rêvée, puis où est-ce que tu veux aller dans la vie, puis est-ce que tu te vois avoir le même train de vie dans 5 ans avec ton entreprise qu'aujourd'hui. Tu sais, c'est sûr que un peu non, parce que tu te dis que ouais, mais quand je vais avoir plus de clients, bien, je vais changer des choses. Tu sais, ça, c'est certain, mais est-ce que je me serais vue tout le temps être comme ah, ben bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de tel truc. Puis, tu sais, puis de pas être moi, puis de pas prendre ma vraie voix pendant 5 ans, pendant 10 ans, ouf, pas tellement, là. Tu sais, surtout que pour écrire, c'est facile. Tu sais, je peux corriger mon texte, mais si je suis en live, là, puis essayer d'être parfaite en live, ça, c'est tough en tabarnouche. Donc, deuxième chose que tu dois faire, ben, je viens un peu d'en parler, dans le fond, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux comme business et comme vie. C'est quoi ton style de vie rêvé? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes objectifs à long terme? Et finalement, qu'est-ce que tu as besoin de vraiment savoir avant même de choisir, peu importe la stratégie qui t'a intéressé, qui t'a interpellé ou que la personne t'a vraiment convaincu que c'était la bonne chose pour toi, c'est de connaître les vrais problèmes de tes clients. Puis, ça, c'est un sujet un peu épineux parce que on dit, ben oui, mais je sais c'est quoi les problèmes de mes clients. Tu sais, je suis coach en tel truc, ben mes clients ont besoin, tu sais, que je leur enseigne ça exactement. Ouais, mais des fois, il y a des nuances, puis il faut les trouver, ces nuances-là, parce que ça se peut que tu bâtisses ton site web au complet, que tu bâtisses une formation en ligne au complet, que tu bâtisses un paquet d'affaires, hein, tu sais, des tunnels de vente, toute l'équipe, puis finalement, tu n'étais pas pinpoint sur le vrai problème. Puis là, ben, finalement, les gens sont comme ouais, ben, tu sais, je suis pas vraiment intéressée. Tu sais, c'est pas vraiment ça que je cherchais. Tu sais, moi, je cherche un petit peu à aller plus loin. C'est pas ça. Tu sais. Puis là, ben, finalement, tu vas perdre des gens qui sont vraiment, en fait, tes vrais clients potentiels, mais tu leur as pas parlé de la bonne façon. Donc, puis, si je peux te faire une autre parenthèse encore, je vais encore te parler de moi. Je vais te parler de mes erreurs. Mais au début, quand je t'ai dit justement, là, j'ai fait des articles, j'étais sur Pinterest, j'avais mon site web. Après ça, je suis tombée sur un autre truc qui disait « Ah, le revenu passif, c'est full cool. Tu devrais lancer une formation en ligne, c'est l'avenir, nanana. » Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé une formation en ligne avant de savoir c'était quoi exactement le problème de mes clients, puis avant de m'être établie comme experte. Qu'est-ce que ça a fait? J'ai rien vendu. Hein? On s'entend. Parce que, puis là, c'est ça que, je reviens à ce que je disais au début, quand on va te promettre que cette stratégie-là va changer ta vie si tu la mets en place et tu travailles, tu dois faire attention à ce que tu es en train de voir, de lire ou d'écouter. Parce que, oui, une formation en ligne, ça a changé la vie de beaucoup d'entrepreneurs. Mais moi, quand je l'ai faite, mon entreprise n'était pas rendue là. Puis moi, en tant qu'entrepreneuse, personnellement, dans ma tête, j'étais pas rendue là non plus. Mais j'ai travaillé fort sur cette formation-là. Puis c'est pas parce que j'ai travaillé fort que finalement ça a marché. C'est parce que j'ai brûlé des étapes importantes. Et puis, puis là, je me rends compte de tout ça de plus en plus maintenant que ma business avance, maintenant que mon entreprise avance, puis que je regarde autour de moi ce qui se passe. Puis tu sais, on en voit tous les jours des nouvelles entrepreneurs. Puis en plus, cette année, il y a eu la pandémie. Puis là, ben, tout le monde a fait des grosses introspections. Puis il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Fait
2020 et 2021, puis probablement 2022, ça va probablement être un gros boom de nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses sur le marché, et québécois et mondial, j'en suis certaine. Puis là, je me dis, OK, toutes les stratégies, elles sont vraiment cool. Tu sais, j'en veux des webinaires, j'en veux des challenges, j'en veux des formations, je veux faire de l'affiliation, je veux tout faire. Mais si tu commences par ça, c'est sûr que tu vas t'enfarger. C'est impossible que ça fonctionne si tu n'as pas bâti la clientèle potentielle. Tu es allé chercher une communauté qui t'aime vraiment toi. Tu parles, puis ton langage les gosse pas. Ton accent, il tripe dessus. Tu sais, si là, je suis en direct, disons que quelqu'un tombe sur mon live, il m'écoute pendant 1 minute, puis il se dit, OK, elle, là, j'aime pas comment elle parle, j'aime pas sa vibe, sa face, elle me revient pas, elle me fait penser à quelqu'un que j'aimais pas quand j'étais à l'école. Mais cette personne-là va pas poursuivre, là, elle va comme continuer sa journée, puis that's it. Mais on s'en fout, justement. Tu sais, la personne qui m'aime pas, je veux pas qu'elle reste parce que, tu sais, ça n'a pas de sens, là, ça va pas se passer. Donc, évidemment, je vais être moi-même pour aller chercher les gens qui sont comme « je l'aime quand elle parle, elle est fun! » Donc, puis là, c'est ça. Donc, c'est pour ça que là, j'ai créé mon premier challenge business. Puis, c'est vraiment cool parce qu'en fait, tu vois, j'avais commencé à créer un webinaire l'année passée. Puis, ben, je l'ai un peu laissé mourir parce que, ben, justement, là, la pandémie est arrivée. Puis, moi aussi, j'ai réalisé plein de trucs. Puis, j'ai eu des clientes au travers de ça ensuite. Puis, je me suis dit, OK, là, je viens vraiment de toucher au bobo. Et c'est quelle stratégie choisir quand tu commences en entreprise, quand tu te lances, là. Tu sais, ça fait 3 mois, là, tu sais, tu viens de réussir à annoncer à tes parents, là, que tu t'es lancé en business, finalement. Donc, ça fait pas longtemps que tu es en entreprise, ou bien, ça fait déjà quelques mois, puis tu as commencé à essayer des choses, puis ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Donc, la semaine prochaine, lundi, le 22 mars, j'ai un laboratoire business. C'est comme ça que je l'ai appelé parce que c'est un laboratoire, on fait des expériences, on essaie de découvrir c'est qui notre clientèle cible, c'est qui notre client potentiel, comment on peut aller le chercher, puis grâce à quelle stratégie. Donc, j'ai mis ça en place, c'est 5 jours live dans un groupe Facebook privé, donc c'est gratuit, il y a juste à s'inscrire. Tu vas trouver le lien sous la vidéo, je vais le mettre après le live. Sinon, carolinedeschaines.ca, Caroline avec un K, pareil comme tu vois mon nom écrit, carolinedeschaines.ca/business, trait d'union, lab, L-A-B. Tu vas pouvoir t'inscrire à cette adresse-là. Et puis, donc, c'est ça. Puis, je veux simplement aider les nouvelles entrepreneuses à pas lancer leur argent par les fenêtres avec des stratégies qui sont excellentes, mais pas encore adaptées pour elles, où est-ce qu'elles sont rendues dans leur entreprise. Donc, ce qu'on va voir dans le laboratoire business, c'est justement quelle stratégie choisir quand tu commences, mais après, plus loin, moi, mon intention, c'est de te parler ensuite, maintenant que tu as été capable de bâtir ta base de clientèle, la fondation de ton entreprise et d'apprendre à te connaître parce que je veux aussi toucher à ça. Je veux toucher à la partie où est-ce que tu vas établir c'est quoi ton style de business rêvé, c'est quoi ta vie rêvée, parce que c'est essentiel, c'est les fondations d'une entreprise viable et qui génère des bons revenus. Donc, on va voir tout ça dans les 5 jours et oui, vous avez accès au replay, rediffusion, je vous envoie ça dans les courriels. Donc, voilà, c'est ce qu'on voit, puis c'est ça, ce que je disais, c'est qu'à la fin de tout ça, ben, on va discuter de quand on a réussi à établir les bases de notre business, qu'on a réussi à trouver des clients potentiels. Maintenant, là, quelle stratégie on peut mettre en place? Puis là, c'est même pas moi qui va les présenter. Je vais t'aider à découvrir d'autres entrepreneurs qui, eux, vont pouvoir t'enseigner la stratégie que toi t'intéresse le plus. Donc, voilà.
Alors, ben, sur ce, ben, je te souhaite une très belle journée. Euh, OK, ben c'est ça, je regardais les commentaires. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, ben c'est ça. Sur ça, je te souhaite une belle journée. Il fait super beau, la neige à fond. Je suis vraiment excitée. Moi, j'ai hâte de voir le gazon, là, j'en peux plus. On est à cette période où est-ce que l'hiver, c'était bien, mais là, maintenant, on veut le printemps. Donc, inscris-toi au laboratoire, je te le dis, c'est gratuit. Il y a les replays qui sont disponibles. Ça commence la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. J'ai plein de contenu à te donner et même que je suis en train de vérifier mon contenu pour essayer de pas t'en donner trop parce que je veux pas non plus que tu sois comme OK, il y a beaucoup trop de choses à faire. Donc, je vais me concentrer sur la base pour que tu puisses partir avec des vrais conseils que tu es capable d'appliquer et d'obtenir des résultats à l'intérieur de la semaine et que tu puisses continuer à travailler. Et dans le lab, ben comme ça va être en live aussi, ben tu vas pouvoir me poser tes questions, puis je vais pouvoir répondre dans le groupe. Puis ben tu vas être avec d'autres femmes qui vont aussi se poser des questions, puis tu vas pouvoir voir leurs réponses également. Donc, ça va être super cool, j'ai super hâte. Laboratoire Business, c'est un challenge de 5 jours qui commence la semaine prochaine. Inscris-toi, carolinedeschaines.ca/business-lab. À bientôt! Voilà, de retour en studio. Je veux juste te dire bye en bonne et due forme. Alors, ben, je sais que je l'ai bien répété là dans mon live, dans l'audio que tu viens d'écouter, mais oublie pas de t'inscrire là au laboratoire business en cliquant sur le lien. Je l'ai remis dans les show notes, donc t'as pas besoin d'aller courir partout sur le web pour le trouver. Moi, je suis vraiment excitée, ça va vraiment être cool. Puis, ben, j'ai hâte que tu viennes me poser tes questions. Et puis, ben, si tu as 2 minutes aussi, ben, je serais full reconnaissante si tu pouvais aller me laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast pour me dire comment t'aimes le podcast, justement. Pour faire ça, ben, dans le fond, tu te rends sur Apple Podcast ou Balado si tu l'as sur ton téléphone. J'imagine que ça prend un compte iTunes. Sinon, il y a aussi Google Podcast. Presque tout le monde a déjà un compte Google, donc c'est assez simple. Tu te rends sur le site, tu trouves mon podcast Communique avec intention et magie, et puis là, tu peux laisser un commentaire et des étoiles. Puis sinon, ben si c'est vraiment trop compliqué, ben tu peux quand même juste le partager sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir encore plus de personnes ici avec qui parler d'intention et de magie. Alors sur ce, je te souhaite une belle fin de semaine remplie d'intention, de soleil et de magie. Hey, salut, c'est encore moi. T'as pas changé d'épisode de podcast encore. Mais j'aimerais vraiment ça, commencer à mettre des petites anecdotes à la fin de mon podcast, juste pour toi, celle qui a pas skippé la conclusion ni le jingle. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser aux tunes cachées sur les CD dans les années 90. Hey, c'était-tu gossant, ça? Pour vrai, gros silence pendant 5 minutes avant d'entendre une mini-niaiserie de 3 secondes. Je pense que les bandes de musique avaient vraiment trop de temps, là. Peut-être qu'il leur restait du temps de studio puis ils savaient pas quoi faire. Bref, il y a pas si longtemps, mais il y a pas si longtemps. Ça fait maintenant 6 mois que moi et mon chum, on a déménagé, on s'est acheté une maison et puis avant, on habitait en appartement et puis j'avais pas beaucoup de plantes. Mais j'adore les plantes, je trouve tellement ça beau, puis tu sais, bref, quand je vois des vidéos sur YouTube, puis que la fille, là, elle a plein de plantes partout, je suis tellement jalouse! J'en veux tout le temps, puis je suis tombée sur une entreprise torontoise qui vend des plantes, qui t'échipent chez toi, puis là, ils font des bundles, 5 plantes, pour une pièce sombre, 5 plantes pet-friendly. Puis là, je me suis dit, oh my god, c'est de ça que j'ai besoin, parce que quand je m'en vais dans des pépinières, puis que là, je trouve une plante belle, mais là, il faut que je passe comme 5 minutes sur mon téléphone à aller voir, bon, c'est-tu toxique pour les chats? C'est-tu toxique pour les chiens? Fait que là, c'est trop long, puis je me suis dit, OK, ils font des bundles juste de tout ça, j'ai pas besoin de me casser le bessic, ils vont m'envoyer des plantes, puis je sais que si mon chat, elle les grignote, elle sera pas malade, ou elle va pas, tu sais, carrément mourir. Puis, fait que j'en ai commandé 2 bundles, fait que j'en ai eu 10, puis j'ai commandé 2 autres plantes aussi, que bon, j'ai dû vérifier qu'elles étaient pet-friendly. Puis là, ben, je les ai reçues. Fait que là, j'ai reçu 12 plantes, puis ben, j'avais fait une petite razzia là, dans un village des valeurs là, pour aller avoir des cash-pots, puis ça me tentait pas de payer des millions pour ça.
Mais j'en ai trouvé plein, des vraiment beaux. Bref, je reçois toutes mes plantes, je commence à mettre ça là-dedans, puis là, je suis toute excitée parce que je vais enfin mettre des plantes dans ma maison, puis partout, puis là, ça va être beau. Mais là, bon, OK, s'il y en a une, elle a besoin de plus d'ombre, l'autre plus de soleil, je suis comme, OK, ben, celle qui a besoin de plus de soleil, je vais les mettre proche des fenêtres, etc. Puis là, ben, j'en ai mis, tu sais, deux, trois à certains endroits que je me suis dit, ah, ça, c'est parfait. Puis là, ben, soudainement, je me suis ramassée avec, il me restait comme encore, je pense, 5 6 plantes. Puis là, j'avais une plante dans les mains, j'étais comme, bon, je mets ça où maintenant? Puis là, juste, ça fait pas longtemps qu'on a déménagé ici, mais on n'a pas fini, tu sais, d'installer, tu sais, des tablettes, puis en plus, on s'est débarrassé de comme plein de meubles, on s'est débarrassé de toute notre titre de chambre, un meuble bibliothèque qui allait dans la cuisine, etc. Fait qu'on n'a plus de surface pour mettre des bibelots, des décorations, puis des plantes. Fait que là, je me suis ramassée avec mes plantes dans mes mains à me demander, ben là, où est-ce que je mets ça maintenant? Fait que là, si tu regardes mon décor, si jamais tu me vois en vidéo sur Facebook ou sur Instagram, ben là, il y a plein de plantes en arrière de moi parce que là, au moins, j'ai une petite table. Puis, ben, j'en ai mis par terre, coudon, à terre à côté des fenêtres, puis ben, tranquillement. Bon, maintenant, c'est vrai, je te dis salut, à la prochaine. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bye!